Bonjour à tous, on est lundi 8 février, il est 8h09, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me suis fait mon petit jus d'orange clémentine comme d'habitude, mon petit cappuccino pour la suite des événements. J'ai lu un petit peu hier soir avant d'aller au lit, j'avance dans ma lecture, j'en suis à... Je crois que je passe à la fin, non? À force. Ils sont arrivés sur l'île! Non, j'ai lu que 58%. Voilà, ils sont déjà arrivés sur l'île et là, les femmes repoussent le moment où elles doivent choisir un mari. Donc, Sarah a trouvé encore une nouvelle échappatoire. Elle a dit que les maisons étaient... en fait, c'est que des huttes. Hein. C'est juste une hutte, voilà. Pas de porte, pas de fenêtre. Enfin, elles ont des fenêtres, mais il n'y a pas de volets, il n'y a rien. Il y a un trou pour la porte, mais il n'y a pas la porte. Et il n'y a qu'une seule pièce, donc il n'y a pas de chambre, rien du tout. Donc elle a dit, mais comment vous allez faire avec les femmes et leurs enfants? Ils ne peuvent pas se mélanger avec les... Enfin, les enfants ne peuvent pas se mélanger avec les adultes et tout. Donc elles ont réussi à allonger leur temps. Elles dorment sur le bateau, le temps que les pirates vont sur une autre... dans une ville. Donc un endroit ailleurs là où ils sont, parce que là ils sont sur une île, dans une ville, acheter ce qu'il faut pour faire les travaux dans les maisons, afin que ces mesdames soient bien installées. Voilà. J'ai fait un peu de DP hier soir, je vais vous montrer. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait ce petit carré là. Voilà, ce tout petit carré là. Du coup j'ai récupéré ma petite tablette lumineuse là, que Enola avait prise parce qu'elle a terminé le sien. Hop, donc il est comme ceci. Voilà, de loin ça fait joli. En plus on dirait qu'il brille à la caméra, mais non, il ne brille pas, hein, c'est juste les reflets des diamants. Je vais l'encadrer et le mettre dans mes toilettes. Voilà. Sinon je vais aller dans un petit magasin je vais dire bricolage, mais non, en fait jardinage, voilà, parce que je voudrais m'acheter des graines de tomates, parce que je voudrais faire mes semis. Je voulais les faire hier après-midi et en fait je me suis aperçue que j'avais pas de tomates. J'ai courgettes, j'ai butternut, je dois avoir des citrouilles, mais je voudrais des tomates. Et puis après il me faudra des poivrons, sinon il faut que je regarde ce que j'ai. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 9 février, il est 8h12 du matin. Je me suis levée tôt parce que je vais aller faire quelques courses ce matin. Hier soir avec les enfants on a regardé Winter. Vous savez l'histoire, l'incroyable histoire de Winter, le dauphin. C'était trop bien. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'était bien. J'ai lu un petit peu après dans mon lit. Donc là en fait l'île a pris feu. Leur hutte a pris feu. Donc ils sont obligés d'aller se réfugier sur le bateau. J'avance. Un petit peu, mais j'avance. Le programme d'aujourd'hui, eh bien, pas grand chose. Non, j'ai pas grand chose à faire. Je suis toujours en vacances de toute façon, donc là c'est bon parce que j'ai fait, comme j'ai fait le plus gros des choses la semaine dernière, le ménage, tout ça là, c'était cool. Donc peut-être que ce matin, je sais pas ce que je vais faire. Si, je voulais semer mes... Ah là, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais semer mes tomates. Parce que j'en ai trouvé hier après-midi des tomates. J'ai trouvé des tomates. J'ai pris des choux-fleurs, un artichaut, j'ai pris du poivron. Qu'est-ce que j'ai pris? Tomates cerises, du chou vert, de la rhubarbe, j'ai pris de la lavande, de la nette, parce qu'il faut, et des fèves aussi, parce qu'il faut mettre de la nette entre les fèves pour éviter... Attendez que je vous dise le bon nom. Ah mais je l'ai pas mis là. Pour éviter une bestiole dans les fèves, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout, hein. J'ai continué ma petite série Anna. J'en suis presque à la fin de la saison 1, je crois. Si ma mémoire est bonne. J'en suis où? Mais je crois que c'est ça, j'en suis presque... Je vais pas noter. Je crois que j'en suis à l'épisode 8 et il y en a 10. Voilà. Bon allez, je vais finir ça et je vais y aller. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, petit update, il est 14h12. Ce matin, j'ai été faire des courses, j'ai été faire un petit tour à l'Action parce que je devais acheter pour une amie la fameuse boîte de crayons de couleur, vous savez, en bois là. Sauf qu'elle n'y était plus, du coup, bah, je suis dégoûtée pour elle parce que c'était pour son petit garçon. Quand j'irai faire un tour, ben, je regarderai si jamais c'est pas, s'il n'y en a pas encore, quoi, parce que comme c'est du réassort, c'est ce qu'ils ont en général tout le temps, donc voilà. J'ai fait des petites courses comme d'habitude, mais pas beaucoup, et j'ai acheté beaucoup de déco pour mettre dans mes toilettes et dans ma salle à manger. Le bruit que vous entendez en fond, c'est les filles qui écoutent une série, elles regardent les Wings, que j'avais déjà regardé moi. Alors, je me suis pris une petite lanterne sur pied à 3,99 €. Donc, elle est comme ça. Voilà. Je vais la mettre sur mon meuble de salle à manger. Elle est vraiment trop beau. Alors, j'ai 3 petits pots de plantes, ce qu'ils appellent plantes grasses. Je ne sais pas lesquelles c'est. Donc, je pense que celle-ci est à 2,39 € avec... voilà, c'est un genre de petit cactus. C'est pour mettre dans mes toilettes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des fausses plantes parce que je n'ai pas du tout de fenêtre. Celle-ci est à 2,99 €, je pense, voilà. Et celle-ci à 1,98 € ou alors c'est l'autre, la petite. Bon voilà, elles sont entre 2,29, 2,39 ou 1,98. Je sais pas, parce que c'est pas marqué en fait les prix dessus, c'est pas marqué non plus à quoi ça correspond. Donc je ne sais pas, je peux pas vous dire. Peut-être celle-ci à 2,29 €. Bon, enfin bref, hein, vous voyez un petit peu les prix. Je vais mettre là. Voilà. Bon, comme d'habitude, je suis passée au rayon tissu pour 94 centimes. J'ai repris celui-ci à fleurs, il est très joli. Celui-ci aussi, j'ai adoré, franchement, voilà. Et j'ai pris 2 comme ceci, c'est des nouveaux, je ne les avais pas vus, ceux-là, voilà. 94 centimes, ça vaut le coup. Moi qui vous le dis. J'ai repris des washi tape. Donc là, c'est plus... alors celui-ci, il y a marqué les mois dessus. Et don't forget, voilà. Voilà. Ensuite, celui-ci, il y a des petites cerises, des petites pastèques. Voilà, ça fait plus estival, ça fait plus été pour mettre dans le bullet journal. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec des petits champignons qui m'a l'air trop rigolo. Voilà. Et celui-ci, ce sont des petites fleurs et... c'est quoi ça, un oiseau? Ah oui, si on le met comme ça, on voit que c'est un oiseau. Voilà, je vais devenir accro au washing tape. Hein. Voilà, c'est pas bien de m'emmener là-bas. Enfin, c'est moi hein, qui m'emmène toute seule. Ensuite, j'ai pris une bougie pour mettre dans mon petit bougeoir, ma petite lanterne, donc 99 centimes. Voilà, j'ai pris celle-ci parce qu'elle rentre, dedans. Hein. Hop, et voilà, je voulais pas une trop grande parce que sinon elle dépassait. Donc je me suis dit que celle-ci, c'était très bien. Alors... 2, 4, 6, 7. J'ai pris un petit ensemble de tampons. Alors là, il y a 2 fleurs. Voilà. Ils sont à... Attendez, 99 centimes. J'ai pris les petits oiseaux. J'ai pris celui-ci qui était très mignon. Alors c'est la première fois que je les vois, ceux-là. Dans ce style là, genre impression coloriée. Et d'ailleurs c'est le tampon, hein. On ne peut pas vous les montrer, c'est fermé, mais j'ai pris l'oiseau et le petit raton laveur. Il est trop beau l'oiseau, j'adore. Avec son petit bonnet vert, là, sa petite écharpe, elle est trop beau. Et j'ai pris le monsieur le hérisson, regarde-moi s'il est pas trop chou avec ses petites lunettes. Oh, je vais faire des magnifiques pages de bullet journal, c'est moi qui vous le dis. Donc ça.
Ensuite, j'ai pris un lot de coupe-ongles à 95 centimes. J'en avais plus, donc voilà. Hop, si je vous mettais à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Ah ben non, il était à l'endroit. Bon, en fait, c'est pas grave. Il y a un grand, il y a un petit. Et dans... Voilà, ce sont des coupe-ongles normaux. Il n'y a pas de... Il y a une lime à ongles avec. Vous savez, il n'y a pas le petit bout pointu là pour curer les ongles. Je le dis pour certaines, s'il y en a qui veulent acheter ceux-là. Il n'y a pas. Ensuite, j'ai repris un panier pour ranger mes tissus à 3,79 €. Donc c'est le moyen modèle, je crois. C'est celui qui fait 38 x 26 et 18 cm. Voilà. On va mettre mes tissus. J'ai repris des tissus à 1,99 €, donc il y a 5 pièces de tissu de 50 x 50. Je vais vous montrer un peu. Je déballe d'abord. Désolée pour le bruit. Voilà, j'ai repris de l'eau parce que moi j'aime bien en avoir deux. Donc il y a ce modèle-là. Hop, je me cache. Ah oui, alors voilà, donc du coup c'est un éléphant. C'est pour ça que je l'ai pris parce que je l'avais pas celui-ci. Ensuite nous avons donc, voilà, les petites rayures vertes comme ceci. Celui-ci, voilà, là, des petits points noirs, ça fait un peu léopard, j'en avais un petit peu de ce style-là. Et celui-ci, du coup, ce sont des fleurs. Voilà. C'est très vert et j'en avais pas de ceux-là. Bon, c'était les seuls qu'il y avait que je n'avais pas, hein. Les autres modèles, je les avais déjà. Pour 35 centimes, j'ai pris deux petites boîtes de rangement. Il y a les petits couvercles qui vont avec parce que dedans, je vais mettre mes trombones et punaises. Voilà, punaises et trombones, il fallait que je les range. Donc c'est sympa. Je voulais des petites boîtes comme ça, c'était plus rigolo. Pour 3,99 €, j'ai pris le lot de feutres que je n'avais pas, moi. Voilà, c'est un des seuls que j'avais pas. Donc j'ai pris... je les ai essayés ce matin et ils sont très bien. Ça fait vraiment un... Il y a une pointe très fine qui fait un feutre. Écrire avec, je ne pense pas, mais colorier, oui. Hein, c'est vraiment des feutres. C'est pas des stylos, vous savez, qu'on peut écrire avec. Et l'autre, c'est une genre de... C'est un pinceau, comme un pinceau, voilà. Ensuite, j'avais besoin de dentifrice. Pour 2,69 €, j'ai pris le lot de dentifrice comme ceci. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un peu tout, Action, du coup, on peut faire ses courses. Alors, pour 2,99 €, j'ai trouvé une étagère à assiettes. En fait, je la cherchais blanche et je la trouvais pas. Et en fait, elle existe aussi en noir. Donc du coup, je suis contente parce que j'en ai trouvé une. Hop, je récupère le reste. Pour 1,99 €, j'ai trouvé un cadre photo dimension 21 x 29 parce qu'il faut que je range mon DP qui doit aller dans les toilettes. Du coup, je vais pouvoir faire toute ma décoration des toilettes et je vous montrerai une fois que ce sera bien fait, bien rangé, bien terminé surtout. Et pour 3,72 €, je me suis pris un nouveau plateau parce que la dernière fois avec les filles, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Elles avaient fait des petits gâteaux et on n'avait plus de plateau, donc voilà. Voilà pour ma petite virée à Action. Après, j'ai été faire des courses, hein, comme d'habitude, hein, on n'en a jamais assez. Ah, ma caméra est en train de s'éteindre, donc je vous dis à tout à l'heure. Je bois un thé de chez Kusmiti qui s'appelle cannelé. Il est trop bon. Coucou à tous, il est 17h38, je viens de finir mon sport. Parce que hier j'ai pas eu le temps, donc voilà, c'est pas grave si je décale d'un jour. Le but c'est de le faire. Bon, ben j'ai pas semé mes tomates. Voilà, les filles ont regardé la série, la saga des Wings là sur Netflix que j'avais déjà vue, mais comme j'aime bien, ben, je les re-regarde avec elles. J'ai été nourrir mes animaux, j'ai eu 2 œufs chez les poules. Et voilà, du coup, ben, j'ai pas semé mes plantations. Voilà. Je voulais regarder justement si nous avons une lune montante, parce que pour les tomates, il nous faut une lune montante et je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Donc je vais regarder lune montante
février. Hop. Lune montante, eh bien ça sera le 17 et le 18. Donc je vais semer mes tomates là. Donc c'est bien ça, je viens de regarder, il faut les semer en lune montante. Je vais regarder aussi pour ce qui est des courgettes, mais je crois de toute façon tout ce qui sort de terre c'est en lune montante et tout ce qui est dans la terre, genre les pommes de terre, c'est en lune descendante. Donc c'est parfait, donc je vais attendre le 17. Voilà. Allez, je vais faire mes étirements. Là, je suis en train de regarder le vlog de Jess, le 224. Donc, c'était pendant la période de Noël que je suis un petit peu en retard. Donc, je vais regarder ça en faisant mes étirements. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est mercredi 10 février, il est 8h30, je me suis réveillée vers 6h30, j'ai lu un petit peu, là j'ai fait mon ménage, la vaisselle et j'ai nettoyé ma gazinière. Je me suis fait un petit thé au cannelé de chez Christy. C'est un pur délice. Je sais pas si vous connaissez, là c'est une petite boutique dans Bordeaux, donc je pense pas que tout le monde connaisse, mais c'est trop bon. Et je me suis installée sur le canapé et je vais lire, voilà. Le temps que les enfants se réveillent tranquillement. Je vous dis à plus tard. Il est 11h38, j'ai terminé La Captive du Galion, donc c'est la trilogie de Horde, le tome 1 de Sabrina Jeffries aux éditions Victoria, donc c'est Harlequin. Voilà. C'était très bien, j'ai adoré ces petites histoires de piraterie. Du coup, alors, il faisait partie de mon prévisionnel lecture, donc je peux le rayer. Voilà. On est toujours en février, c'est bon. Je continue, il faisait partie du challenge Queen Kingsland Night Challenge. Donc, je prends le stabilo. La trilogie des Lords, il était là dans le menu 2. Il me reste la chronique des Bridgerton et le sorceleur. Et la chronique de Bridgerton, je crois que je l'ai acheté. Est-ce que je l'ai mis? Il est là. Voilà. Donc là j'ai le tome 1 et 2, hein. Je veux dire que le tome 1, et là j'ai le sorceleur. Qu'est-ce que je prends à votre avis? Est-ce que je reste dans les Bridgerton? On est en quelle année on est? En 1814. Donc c'est la même année. Ou est-ce que je pars loin? Je ne sais point. Pique-nique douce étoile andouille. Bon, ben ça sera le sorceleur. Allez, une fois n'est pas coutume. Hein. Nous avons fait un plouf. Le sorceleur, il a perdu. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit marque-page? Un bad boy, j'ai pas de... Ils sont mes petits garçons là. Alors, allez, on va prendre Rédemption de Marie Matthews comme marque-page. C'est parti mon kiki, la voix de la raison. Chapitre 1. Allez, c'est parti. Quelle heure il est? 11h, bon c'est bon.
Je vais lire. Bon, il est 23h12, j'ai lu que 19 pages, j'en suis au chapitre 3 du Sorceleur. Je vais aller me coucher, je vais aller le lire un petit peu dans la chambre. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui avec les enfants, il a fait beau, il y a eu un petit peu de soleil. On a regardé cet après-midi Rouge Rubis avec Maëlie, elle voulait le revoir. Et voilà, après j'ai mis un petit peu mon blog à jour, j'ai repassé, fait un petit peu de ménage ce matin, bon, rien d'exceptionnel dans ma journée. Demain c'est ma dernière journée de vacances et après je reprends le travail vendredi. Peut-être que je ferai un petit peu de DP, je vais voir, on verra ça demain. Allez, je vous laisse, je vous dis bonne nuit, à demain. Bonjour à tous, on est jeudi 11 février, il est 9h26, j'ai un tout petit peu lu hier soir, pas grand chose, j'en suis à la page 32 au chapitre 6. Donc là, Geralt est parti tuer la Strige, enfin normalement il est parti la désenvoûter, voilà. Ça se lit assez rapidement parce que c'est des tout petits chapitres. Et puis le fait que j'ai regardé la série, du coup, je sais un peu à quoi je dois m'en tenir. Bon, le programme d'aujourd'hui, pas grand chose. Rien si ce n'est que je dois aller à la poste. Mes chats se battent. Mais je sais pas si je vais pas y aller demain parce que apparemment j'ai un colis qui arrive demain à la poste. Donc je ferai peut-être demain. Ils se battent. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Bon, petite update, il est 20h38. J'en suis au dernier épisode de la série Anna de la saison 2. J'en suis, voilà. J'avance très bien, il m'en reste qu'un de toute façon, voilà. Je le regarderai tout à l'heure. J'ai avancé dans le Sorceleur, je suis à 49 pages, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, voilà. Alors en fait c'est des gros chapitres et dans les gros chapitres il y a des petits chapitres ou des petites parties, voilà. Là il a terminé avec la... Mince, comment ça s'appelle? Mince, comment ça s'appelle? La Strige. Donc là il a terminé avec... Il a réussi à enlever son envoûtement.
Et là, il est dans un temple où des prêtresses sont en train de le guérir parce qu'il a été beaucoup blessé lors du confrontement avec la strige. Voilà. Je vais continuer à lire un petit peu et peut-être que je regarderai ma série après, je sais pas trop. Il est pas tard en plus et demain je travaille. Donc faut que j'en profite aujourd'hui. Voilà. J'ai mis mon Instagram à jour aussi aujourd'hui. Aussi bien mon Instagram de donc pause détendue de maman, de livre, que celui de mes recettes de cuisine. Voilà. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, ou pas du tout. Alors si je vous reprends pas, je vous dis à demain. Voilà, sinon à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est vendredi 12, il est 13h40. Que de péripéties ce matin. On s'est levé à 9h pour emmener Maëlie à l'équitation parce qu'elle avait équitation à 9h30, elle avait un stage. Sauf qu'arrivée à Brage, donc à 3 km de chez moi, j'ai ma courroie de direction qui casse. Du coup, plus de direction sur la voiture. On peut toujours rouler, hein, la voiture fonctionne toujours, sauf que sans direction c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai pas la force pour pouvoir tourner le volant, il est hyper dur. Du coup, on est revenu à pied. Voilà, heureusement qu'on n'était pas très loin non plus. J'ai été me coucher un petit peu ce matin, mais j'ai pas réussi à dormir. Après, ma soeur m'a appelé. Bon, voilà, j'ai fait à manger. À midi, c'était. J'ai fait un petit truc à ma sauce. J'ai fait spaghetti, crème fraîche et. J'ai découpé du blanc de poulet. Voilà. Ensuite, là, je suis en train de préparer un tiramisu au Ferrero Rocher que ma copine Émilie avait mis sur son blog. Donc là, j'ai la génoise qui est en train de cuire. Je l'ai faite au Thermomix. Elle est super bonne. Elle est onctueuse et tout parce qu'en fait, la génoise. Il faut savoir que la génoise, il faut la monter dans un bain-marie, histoire qu'elle soit à 37 degrés pour que ça soit onctueux quoi, en fait. Et là, avec le Thermomix, c'est trop bien. On s'embête plus, vive le Thermomix, c'est une révolution. Voilà, et ensuite, là, il en a pour 7 minutes, je vais aller me coucher. Dormir un peu pour ce soir, parce que je travaille ce soir, et je crois que ça va être la catastrophe, j'arrive pas à dormir. Bon, sinon, le temps que ça cuise, le temps que je prépare tout ça, j'ai avancé un petit peu. Dans Le Sorceleur, je suis à la page 94. Là, c'est quand il rencontre son ami sorcier qui s'est caché dans un petit village. Alors, c'est un peu compliqué parce que il a, tout au début du livre, il a eu un souci, il a tué je ne sais plus quelle bête et il s'est retrouvé avec son ami... ah oui, la strige là. Quand il a tué la strige, il est resté 2 jours dans le coma. Enfin, dans le coma. Pas dans le coma, mais endormi, impossible à se réveiller, enfin il était toujours vivant, oui ça peut être un peu dans le coma on va dire. Et c'est son amie, une prêtresse qui est venue le récupérer et qui l'a soigné. Et elle lui propose, elle lui dit qu'elle a trouvé trop de mal en lui, elle lui propose une fille qui est avec elle, donc c'est une jeune prêtresse hein, qui est en train de devenir une prêtresse, pas qu'elle l'hypnose, mais une genre de truc comme ça, pour rentrer dans sa tête, pour voir ce qui s'est passé et d'où vient ce mal, et est-ce qu'on peut l'enlever pour qu'il redevienne, pour qu'il arrive à vivre, parce qu'en fait le mal le détruit de l'intérieur. Au début il a dit non, après il a dit oui, du coup on se projette dans les histoires qu'il a vécues quand il a tué des monstres. Donc la première histoire, en fait il se retrouve confronté à... un genre de prince, Belle et la Bête. Donc c'est un homme qui a été transformé en bête. Et il a une genre de femme, alors je sais pas comment ils l'ont appelée, qui vit avec lui pour se nourrir. Quand les passants viennent chez lui pour lui proposer, quand les marchands viennent chez lui pour lui proposer une femme, parce qu'il a le même, comme dans La Belle et la Bête, il propose d'une femme qu'elle vive chez lui pendant 1 an et quand elle repart, il donne de l'argent. Voilà. Sauf qu'il y a une femme qui reste chez lui et en fait il découvre que c'est une vampire. Donc c'est le sorceleur qui découvre que c'est une vampire. Donc elle tue les passants quand ils passent à proximité de sa petite maison. Et le sorceleur la tue. Sauf qu'il se sent affaibli avec elle. Il a du mal à la suivre alors qu'il est censé être plus rapide qu'elle, etc. Donc là, au fur et à mesure, on a chaque histoire du sorceleur. Enfin, d'avant. Je pense que c'est la petite qui rentre dans sa tête. Mais c'est pas assez décrit en fait. C'est pas assez dit. Ça se dit. Enfin, ils disent pas dedans.
que c'est la prêtresse qui rentre dans sa tête et il découvre de ça tel jour, voilà. Parce qu'après on se retrouve dans le temple avec la prêtresse, il y a des gens qui veulent pas que le sorceleur reste là, parce qu'en général quand il y a un sorceleur c'est-à-dire qu'il y a des monstres pas loin, et ils veulent le virer, sauf que le sorceleur a dit je reste encore 3 jours et après je m'en vais. Et là on repart dans une autre histoire du sorceleur. Donc voilà. Peut-être que j'en saurai plus tard, hein. Bon là j'en suis pas loin, hein. 94 pages, c'est pas non plus... c'est ça, hein. Mais voilà. Mais ça se lit vite, ça se lit vite. Après il est pas très épais, hein. Pour le moment ça suit pas trop la saga, alors parce que dans la saga, si mes souvenirs sont bons, enfin dans la série qui passe sur Netflix là, on passe un temps en sorceleur, un temps avec une petite fille, un temps en sorceleur, un temps avec une petite fille. Et là on est qu'avec le sorceleur, donc je ne sais pas s'il n'y a pas... si dans les autres livres en fait, voilà. Donc on verra, parce que ça c'est le livre 1. Bon, c'est tout, j'ai assez parlé, je pense qu'en plus que j'ai parlé hyper vite. Je vais aller faire une petite sieste et je vous retrouve après. De toute façon je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est de mon tiramisu au Ferrero Rocher. Je vais vous montrer la génoise. En tout cas elle sent super bon. Voilà ma génoise, donc il fallait pas trop la faire cuire, donc là elle est en train de... J'espère que ça va... J'espère que c'est assez cuit quand même. Donc là il faut la laisser refroidir. Et là du coup c'est ce que j'avais fait à midi. Mes pâtes, au lieu de tagliatelle, j'ai mis des spaghettis. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais aller faire une sieste.
montrer. Donc la pâte à biscuits, la génoise a pas bien cuit, du coup au milieu j'ai un trou, voilà, bon là il est caché par un Ferrero. En fait la première couche de crème, faudrait pas en mettre beaucoup, là, pour pouvoir mettre après les Ferrero, et par dessus encore une couche de crème, parce que là du coup ben, j'en ai pas assez sur le dessus, mais bon c'est pas grave. Il conseille de faire avec un cercle comme ceci, mais alors dans ces cas-là, moi mon cercle est trop grand. Il aurait fallu que je fasse un biscuit à plat, en fait une génoise à plat je pense. La prochaine fois j'essaierai avec la génoise à plat, enfin la génoise carrée, voilà, au lieu de faire une génoise ronde dans un moule. Voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à déguster ce soir, mais je pense que ça va être très bon, hein. Voilà. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, il est 15h26, on est samedi, je viens de me réveiller et je vais manger une petite pizza à ma sauce avec une petite salade d'endives, vinaigre balsamique, ma petite lecture, ma petite badoie. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on est dimanche 14 février, bonne Saint-Valentin à tous. Il est 16h55, j'ai terminé hier soir Le Sorceleur, le tome 1. J'ai bien aimé. J'adore le livre, il est vraiment tout doux. Bon, enfin... J'ai bien aimé l'histoire. Je me rappelle pas la fin de la série, il me semble que ça va un peu plus loin que ça. J'ai bien aimé, voilà. Donc je m'achèterai la suite et je lirai. Pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert un bouquet de roses et 2 livres. J'ai eu The Bonne Saison, le tome 1 de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc moi, j'ai pris le hardback, hein, voilà. Il est magnifique. Il n'a pas de couverture. Il n'a pas de jaquette, voilà. Donc là, à l'intérieur, c'est comme ça. Je sais pas s'il y a des choses, non. Il y a les 7 ordres de la clairvoyance. Si, il y a une carte, j'avais bien. Ils ont tous des cartes dans ces livres. Voilà. Est-ce qu'il y a des illustrations? Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Ah, donc c'est l'autrice du Prieuré de l'Oranger que j'ai qui est là-haut. Ah oui, donc c'est l'histoire de Paige qui est une... alors comment on appelle ça? Une marche-rêve, donc elle rentre dans la tête des gens et en fait elle va être arrêtée et elle va être utilisée contre les ennemis du gouverneur. Ah, et dedans il y a un préquel inédit. Voilà, mais j'en avais entendu parler et il est trop bien. Et ensuite, je me suis pris Nevernight, le tome 1 N'oublie jamais de Jay Christophe, toujours aux éditions de Saxus. Alors lui, voilà, donc là, nous avons la jaquette avec l'oiseau. Elle est trop belle. Nous avons donc la jaquette. Voilà. Dedans la jaquette, nous avons la carte. Voilà. Et nous avons l'objet livre. Il est magnifique. Voilà. Et à l'intérieur, du coup, nous avons ceci. Et il est trop beau. Ce livre, il est trop beau. Et à la fin, nous avons une carte. Voilà. Et nous avons aussi l'oiseau. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Alors, ça sera l'histoire de Mia Corvert, qui est une fille d'un traître dont la rébellion a échoué. Elle va se retrouver toute seule, sans amis, dans une ville qui a été construite sur les ossements d'un dieu mort. Elle est recherchée par les anciens et par le Sénat des camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres, qui va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'a jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Trahison et épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. Donc je pense qu'elle veut tuer ceux qui ont tué son père. Voilà. Magnifique, il est vraiment très beau. C'est un corbeau, hein? Oui, c'est un corbeau. Ah, mais il y a un chat à l'intérieur, j'avais pas fait attention. Ah oui, il y a une main. Ah oui, d'accord, ok. Sympa. Regardez, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ici, il y a un chat. Il est où? Il est là. Ici, il y a un chat. Là, il y a une main. Il est beau, hein, il est magnifique. Voilà, ce sera tout. Je vais clôturer ce vlog ici parce que il est 17h, il faut que j'aille prendre ma douche, préparer à manger, j'aille travailler. Donc, autant que ce soit terminé ici.
Alors, je vais quand même prendre ma lecture pour ce soir, quand même. Hein, voilà. Parce qu'il me faut une petite lecture. Où est-ce que je vais mettre ça? Ils sont lourds. Hein. Hop là. Ma lecture, normalement, est... Je range tout mon bazar. J'en fais du bazar, moi je vous le dis. Alors, ça n'a rien à voir. On met là. Ça, faut que j'en occupe. Ça, ok. Donc, je suis dans le challenge Queen Crimson Night Challenge. Hein, parce que j'ai terminé... Alors, il me faut le bleu. J'ai terminé le sorceleur. Donc, c'était le menu 6. Geralt de Rive, le meilleur sorceleur au monde. Du coup, moi, j'en ai profité pour lire le sorceleur. Il me reste un livre à lire. Ce sera Les Chroniques de Bridgerton. Donc, c'est... le tome 1 Daphné et le Duc. Moi j'ai le 1 et le 2 mais je lirai que le 1. C'est pour le menu 4, le roi et sa cour. Voilà. L'épilogue, donc là ça veut dire que je suis à la fin du tome 1. Oui, note de l'auteur. Et là ce sera le tome 2. Ok, donc il faut que je lise ça. Bon alors je ne l'aurai pas ce soir, tout ça ce soir, hein. J'ai jusqu'au 22 février. Donc je suis assez contente. Il ne me reste plus qu'un livre, je suis dans les temps. Concernant le Cold Winter Challenge, j'ai pas tout lu de ce que je voulais lire. Ça finit le 28 février, donc j'ai encore un peu de temps. Mais après la chronique de Bridgerton, j'ai très envie de me refaire la saga Mercy Thompson. Parce qu'il y a le tome 12 qui est sorti et j'ai envie de les relire. Voilà. Ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai envie de les relire et je pense que je vais le faire là. C'est pas grave si j'ai pas terminé le Cold Winter Challenge parce que ce que je voulais faire moi dans le Cold Winter Challenge c'était lire des romances de Noël. Voilà, il y a eu plein d'autres menus qui sont arrivés mais c'est pas grave. Je lirai plus tard. Ce n'est pas très grave. Voilà, donc je vais lire ça ce soir, je vais commencer surtout. Et voilà, je vous dis bonne fin de dimanche. Et à demain pour un nouveau vlog. Au revoir.